Bonjour, nouveau chapitre, énergie électrique et effet Joule. Dans cette première partie, je vais corriger les questions de l'activité 1 qui est à la page 90 du manuel Bordas. Alors voici les deux premières questions. À quelle durée de consommation cette facture correspond-elle? Et quelle est la puissance souscrite? Alors j'ai encadré en vert l'endroit où se trouvent les réponses à ces questions. Il est indiqué une date du 30 avril 2015 au 29 juin 2015, ce qui correspond à une durée de 2 mois. La réponse à la première question est 2 mois. Et la puissance souscrite est indiquée à côté 9, il est indiqué 9 kVA. C'est la puissance souscrite. Alors, pour la question 3, on doit relever les index de début et de fin pour les heures creuses et pour les heures pleines. Alors, j'ai encadré en vert tout ce qui correspond aux index de début et en mauve les index de fin. Donc, dans le tableau, on a sur la première ligne index de début en heures creuses 19 665 et en heure pleine 41 884. Pour les index de fin, alors on note 19 900 pour les heures creuses et 42 157 pour les heures pleines. Ces valeurs sont en kilowattheures. Alors, question 4. Quelle est la consommation d'énergie estimée en heures creuses et en heures pleines? Alors, pour calculer la consommation d'énergie, nous devons, à partir de l'index de fin, soustraire la valeur de l'index du début. Donc, pour la première ligne, en heures creuses, 19 900 moins 19 665 nous donne un résultat de 235 qui est indiqué sur la ligne que j'ai encadrée en vert. La consommation est égale à 235 kWh. Pour la ligne heure pleine, on a 42 157 l'index relevé en fin de période, moins 41 884 l'index de début, ce qui donne un résultat de 273 kWh pour la consommation en heure pleine. Question 5. On nous demande de calculer le montant hors taxe de la consommation d'énergie estimée en heures pleines. Alors j'ai encadré la ligne qui correspond aux heures pleines. La consommation en kilowattheure est de 273 kWh et le prix d'un kilowattheure est indiqué à droite 0,1019 €. Donc 273 fois 0,1019, ça nous fait un montant un peu inférieur à 27,82 et ça a été arrondi à 27,82 €. Pour la question 6, alors, il faut calculer le coût de la taxe sur la valeur ajoutée, donc TVA, à 20%. Alors pour faire ce calcul, il faut considérer toutes les lignes où la TVA à 20% s'applique. J'ai encadré en rouge 1, 2, 3, 4 valeurs, donc 4 montants où cette TVA s'applique. Donc il faut ajouter 14,64 plus 27,82 plus 4,83 plus 9,91, ce qui fait un total de 57,2. Donc fois 0,2, ce qui fait un montant de la taxe égal à 11,44. Donc avec les arrondis que nous avons donnés au montant en euros,
notre calcul nous donne une valeur un petit peu plus élevée que ce qui est affiché, que j'ai indiqué avec une flèche rouge, 11,43 € qui est appliqué sur cette facture. Voilà. Notre résultat, le résultat que l'on a trouvé est de 11,44 €. Alors, je vous ai mis ici le corrigé et la conclusion. Alors, pour terminer, à la page 92, vous pouvez recopier le paragraphe à retenir. L'énergie électrique que l'on note E, qui est consommée pendant une durée que l'on va noter delta T par un appareil de puissance nominale, la puissance on va la noter P, est donnée par la relation E égale à P fois delta T, avec la puissance en watts, la durée delta T en secondes, et l'énergie que l'on calcule s'exprime en joules. Au revoir et à bientôt.